Alors nous sommes à Campan, moi je m'appelle Bernard, où j'habite ici depuis quelques années, mais je connais un peu l'histoire du village. Et alors les Mounaks, c'est une personne qui a à peu près 25 ans, a eu l'idée de mettre ces grandes poupées, voilà, de les faire, comme ça se faisait lors des charivaris, où il prenait une effigie de la personne dont il voulait se moquer, et puis il la brûlait après. Donc elle a pris cette idée pour faire des personnages divers et variés, qu'un groupe de personnes, surtout des femmes essentiellement, prépare tout au long de l'année. Actuellement, il n'y a pas tout à fait dans les 200 Mounaks à peu près dans le village. Et alors elles les mettent dans les maisons où les gens acceptent ou demandent qu'on les mette. Et alors elles choisissent le thème un peu en fonction de la personne, un peu en fonction... Il y a quelquefois des thèmes d'année. Par exemple, là, cette année, il y a ça va être le 4e centenaire de la naissance de Molière, et donc il y a un endroit où il y a Molière avec 4 personnages de Molière, habillés avec des habits de l'époque, enfin arrangés bien sûr, ou bien elles font... Alors il y a toujours aussi le mariage devant l'église, alors là il y a une quinzaine ou une vingtaine de Mounaks qui sont présentés. Et puis c'est disséminé un peu dans tout le village. Alors la plupart maintenant sont un peu en hauteur parce que malheureusement il y a beaucoup de dégradation et des vols même. Des gens, c'était l'année dernière, le lendemain de la mise en place des Mounaks qui se fait début juillet, il y a des Mounaks qui ont été volés. Voilà. Et ils en ont retrouvé une décapitée, bêtement. Voilà. C'est un peu comme ça. Voilà, donc, et alors il y a des thèmes, je sais pas, il y a une institutrice à un endroit, il y a un violoniste à un endroit, ils ont mis aussi sur la place de la gare, ils ont mis 2 anciens un peu éclopés, voilà, qui racontent un peu, il y a un chasseur, voilà. Et là, ils sont nombreux à travailler toute l'année? Ils sont une petite dizaine, mais elles font 2 après-midi par semaine. Alors l'après-midi, c'est de 2h à 4h de travail, puis 4h. On prend le thé, on papote. Ouais, c'est normal. Et puis pour la mise en place, il y a quelques hommes qui aident aussi, parce que, bon, c'est pas très lourd, mais souvent il y a des supports. Hein. Par exemple, celle-ci, là, qui est devant, la reine d'Angleterre, elle a un support pour la maintenir droite. Après, c'est-à-dire, c'est le particulier qui vient les chercher après. Non, elle les apporte. Ouais. Elle les apporte. Elle dit, tiens, on va venir à tel moment. D'accord. Et c'est elle qui les place? Enfin, c'est eux qui les placent? Oui, c'est elle plutôt qui les place, qui les positionne. Puis quelquefois, elle se dit, ah ben tiens, un petit détail, on pourrait mettre ceci, on pourrait mettre cela. Voilà. Et alors cette année, il y a pas mal de petits panneaux avec des textes, voilà, c'est un peu plus, il me semble, que les autres années. Ouais. Voilà. Et là, sinon, il y a pas mal de touristes. Comment ça passe? Ça passe, oui. Alors, on croise des gens qui disent, ah, moi je suis venu pour voir les Mounaks. Ouais, je connais un couple ils sont de Luc, un petit village. Chaque année, ils viennent avec les enfants pour voir les Mounaks. Voilà, c'est super, une petite attraction. Et il y en a jusqu'aux petits fruits. Enfin, il y en a 2-3, dont un parapente à côté. Il y a une zone d'atterrissage de parapente, et à côté, dans un arbre, ils ont mis un parapente. Alors celui-là, comme ça, ils sont sûrs que personne ne va le piquer. Et puis voilà, ça fait une petite animation. Parce que je vois, il y en a un là. Oui, après chaque habitant, il choisit plus ou moins des thèmes, le vélo. Il y en a un là, il est sympa comme tout, en train de peindre. Voilà, certains peintres, certains ils sont à l'effigie aussi du personnage qui sont dans les maisons, parce que c'est des gens qui ont plus de 90 ans, qui sont, donc on essaie de les représenter un peu avec leurs habits tous les jours. Et souvent on confond même parce que quand la personne est dedans, c'est la Mounak? Non, c'est pas la Mounak, c'est la dame. C'est fou là, j'allais dire bonjour, je croyais qu'il y avait une personne. Combien ils en ont eu peur c'est pas la Mounak, c'est la dame. Et là, sinon, il y a beaucoup de touristes là, qui s'arrêtent. Et de moins en moins. Mais enfin, pour visiter, pour... Dès qu'il y en a, ils vont faire le tour. Dès qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a ce genre de... ils vont dire, mais il y en a peut-être d'autres, allez, ils vont être curieux de voir ce qu'il y a dans le village. Qui sont très connus, parce que même en Allemagne, certains connaissent les Mounaks, peut-être qu'ils sont passés à une période de la guerre, ils ont connu les Mounaks, où on leur dit qu'il y avait ici dans un village des poupées exposées dans toutes les maisons. Il y en a de moins en moins. J'ai vu... Autrefois,
À Campan, un jeune homme se mariait avec une fille du village, mais souvent, les jeux de l'amour et du hasard venaient contrarier cette coutume, et l'on n'aimait guère ces Horbagens qui venaient enlever une héritière. Le problème ne se posait pas si la mariée était une cadette, mais la fille aînée de la maison, qui héritait des biens. Terre, maison, bétail étaient très convoités. Donc, pour avoir le droit de s'en venir gendre, à Campan, le futur nobi, le fiancé, devait s'acquitter d'une sorte de tribut envers la jeunesse. Si le futur époux accédait au désir des jeunes et se montrait largement compréhensif, tout se passait bien, mais s'il refusait de s'acquitter de son tribut, il avait droit au charivari et au mounak. Dans le mois précédent le mariage, tous les jeunes, cloches de vache autour du cou, venaient chaque soir faire le tintamarre autour de la maison de la fiancée. Et le jour du mariage, les mariés et le cortège avaient le privilège de passer sous un couple de mounaks suspendus au détour de la rue. Les mounaks et le charivari étaient de rigueur lorsqu'un veuf ou une veuve se remariait, ou bien qu'une fille mère prenait époux. Le charivari s'arrêtait si les jeunes recevaient une somme conséquente qui leur permettait de faire la fête. Cette coutume de notre culture traditionnelle et populaire a été remise au goût du jour et des mounaks ornent les rues, les places, les lavoirs, les balcons et les galeries des maisons de Campan pendant les mois d'été.